Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Le volant entre les mains et la première dame, Mial Radziwiłł, à ses côtés, Andrzej Radziwiłł en personne, président de la République, avait parcouru plusieurs kilomètres sur la route nationale numéro 13 pour constater de visu l'avancement des travaux de réhabilitation. La majorité des travaux étant achevés, la route sera bientôt inaugurée, avait annoncé le chef de l'État lors de son discours dans le district d'Amboasar de la région d'Anossi. L'ARAI, ou Agence de recouvrement des avoirs illicites, a publié ce jour son rapport annuel au titre de l'année 2024. Selon le directeur général adjoint, 13% des auteurs de corruption et de détournement de fonds dont les comptes bancaires ont été gelés sont des fonctionnaires, tandis que 60% viennent du secteur privé. Les droits de l'homme à Madagascar sont menacés, dixit les représentants de la société civile ayant déposé leur dossier de candidature pour participer à l'élection de leurs représentants au sein de la CNIDH. L'élection des représentants de la société civile au sein de la CNIDH a été annulée au dernier moment ce matin. Une légère baisse du prix du riz a été observée sur les marchés de la capitale, une baisse entre 100 et 150 arrières par mesure au Kapok selon les explications des commerçants. La mesure de la vérité de riz, Bankaluk s'achète désormais à 1000 arrières contre 1100 arrières auparavant. À la une de l'actualité, le volant entre les mains et la première dame, Mial Radziwiłł. À ses côtés, Andrzej Radziwiłł en personne, président de la République, avait parcouru plusieurs kilomètres sur la route nationale numéro 13 pour constater de visu l'avancement des travaux de réhabilitation. La RN13, une véritable piste noire auparavant, est complètement réhabilitée en goudron actuellement. La majorité des travaux étant achevés, la route sera bientôt inaugurée, avait annoncé le chef de l'État lors de son discours dans le district d'Amboasar de la région d'Anossi. Le technicien du projet RN13 a déclaré que les travaux seront terminés au mois d'octobre 2025. Ftia Vanadoni, Yves Rassata. Dans une ambiance décontractée sur fond musical, Andrzej Radziwiłł, président de la République, et son épouse Mial Radziwiłł, la première dame, étaient dans leur véhicule sur la route nationale numéro 13, une route complètement goudronnée actuellement si la RN13 se trouvait dans un état lamentable et impraticable il y a encore quelques temps. C'est seulement maintenant sous le régime Radziwiłł que la RN13 a pu être réhabilitée. Cette route nationale relie entre elles les localités de Tolanyar, d'Amboasar et d'Abovimbe. La réhabilitation de la RN13 est une action sacrée pour le numéro 1 du pays. En effet, il avait même promis d'arrêter la politique s'il ne tenait pas son engagement de réhabiliter la RN13, alors qu'on lui avait attribué le numéro 13 pendant les élections présidentielles lors de son premier mandat. Andrzej Radziwiłł avait vu ce numéro 13 comme un signe qu'il sera le président qui va réhabiliter la RN13. Après la tenue du Conseil des ministres d'hier à Toliar, le couple présidentiel s'est rendu dans le district d'Amboasar ce jour où un meeting populaire a été organisé. Il a annoncé à l'occasion qu'il allait visiter en personne les travaux de réhabilitation de la RN13. La visite a duré près d'une heure. Le président et la première dame s'étaient relayés au volant du véhicule le long de leur parcours sur la RN13. La majorité des travaux étant achevés, la route sera bientôt inaugurée, avait annoncé le chef de l'État lors de son discours dans le district d'Amboasar et de la région d'Anossi. Selon toujours le président, la RN13 réhabilitée est la voie qui apportera le développement dans tout le Grand Sud. Avec la réhabilitation de la RN13, dont les travaux vont être bientôt complètement terminés, et celle de la RN10 prévue être achevée d'ici 2 ans, Andrzej Radziwiłł a déclaré que le Sud disposera à terme du plus grand réseau de routes réhabilitées dans tout Madagascar. Demain, Andrzej Radziwiłł se rendra en Pani
donner le coup d'envoi du grand chantier de la RN10, du jamais vu depuis les 65 ans d'indépendance du pays. Page économie, une légère baisse du prix du riz est observée sur les marchés de la capitale. Une baisse entre 100 et 150 arrières par mesure au Kapok, selon les explications des commerçants. La mesure de la variété de riz Makaluka s'achète désormais à 1000 arrières contre 1100 arrières auparavant. La récolte du riz qui a déjà commencé figure parmi les causes de cette diminution des prix, selon toujours les commerçants. Reportage de Anchar Larsou et d'Éric Ranefsan. Les consommateurs de riz peuvent souffler un peu. Depuis quelque temps, une baisse des prix de la plupart des variétés de riz a pu être observée sur les marchés de la capitale. Bien que minime, cette baisse fait déjà la joie de la masse populaire accablée par l'inflation qui prévaut actuellement. Cette diminution des prix varie entre 100 et 150 arrières par mesure ou kapok. Pour la variété Makaluk, le kapok s'achète à 1000 arrières actuellement contre 1100 arrières il y a seulement quelques jours. Pour le Vargas Vau, ou riz qui vient d'être moissonné, le kapok se vend en ce moment à 1100 arrières contre 1250 arrières il y a quelque temps. Vendu à 1250 arrières actuellement, la variété appelée Mavkil reste la plus chère sur les marchés de la capitale et ses environs, d'après toujours les vendeurs au détail. Mais selon les prévisions des commerçants, cette baisse des prix du riz pourrait continuer jusqu'au mois de juin, période de récolte du riz saisonnier. Les récoltes de riz en provenance de Manalalundu et d'Ambatourazak alimentent déjà Antananarivo, d'où ce changement de prix. Par contre, le prix de certains produits de première nécessité tels que l'huile accuse une hausse de l'ordre de 400 arrières par litre. Le litre d'huile s'achète donc à 9400 arrières actuellement. Les produits halieutiques exportés vers la Chine doivent actuellement passer de nouveau par une mise en quarantaine. Si cela n'avait plus été le cas pendant un long moment, les produits halieutiques doivent être analysés et mis en quarantaine avant l'exportation vers la Chine afin d'éviter les risques de contamination. La Chine est exigeante concernant le respect des normes des produits qui entrent sur son territoire. Les anguilles, concombres de mer, calmars, crevettes, langoustes et poissons constituent le gros des produits halieutiques exportés vers la Chine. Environ 3 900 tonnes de produits halieutiques ont été exportés vers la Chine en 2024. L'amélioration de la qualité des produits et le renforcement de la coopération entre Madagascar et la Chine étant les objectifs de cette remise en vigueur de cette procédure. La signature d'un accord de renforcement de la coopération entre Madagascar et la République populaire de Chine s'est tenue ce jour. Et je vous disais en titre, l'ARAI, ou Agence de recouvrement des avoirs illicites, a publié ce jour son rapport annuel au titre de l'année 2024. Selon le directeur général adjoint de l'ARAI, 13% des auteurs de corruption et de détournement de fonds dans les comptes bancaires ont été gelés sont des fonctionnaires, tandis que 60% viennent du secteur privé. En 2024, 38 propriétés dans des maisons et des terrains ont été saisies. Le directeur général adjoint a affirmé que la stratégie mise en place par l'ARAI a porté ses fruits. Et Marcelin Indubovundi. L'ARAI, Agence de recouvrement des avoirs illicites, a publié ce jeudi 15 mai son rapport annuel de l'année 2024, mettant en lumière l'ampleur des pratiques de corruption et les mesures prises pour récupérer les biens acquis illégalement. Selon le DG adjoint de l'ARAI, 13% des personnes impliquées dans les affaires de corruption et de détournement de fonds sont des fonctionnaires de l'État. Le secteur privé, quant à lui, représente 60% des cas recensés. Cette répartition démontre que la lutte contre la corruption ne peut se limiter à une seule sphère de la société. Le rapport révèle également la saisie de 38 propriétés dans des maisons et des terrains au cours de l'année écoulée. Ces biens acquis de manière illégale font désormais partie des avoirs récupérés au profit de l'État. En parallèle, 18 véhicules ont été confisqués et 297 millions d'arias de fonds issus de pratiques illicites ont été retracés et gelés par les services de l'ARAI. Les corrompus ont de plus en plus recours à l'immobilier pour dissimuler l'origine frauduleuse de leurs revenus, délaissant peu à peu les comptes bancaires
a précisé le directeur général adjoint. Cette évolution des pratiques impose une adaptation constante des méthodes d'investigation et de récupération. L'agence affirme que les procédures judiciaires sont enclenchées sans délai en cas de corruption, de blanchiment d'argent ou de financement d'activités criminelles. La saisie immédiate des avoirs concernés est une règle appliquée systématiquement. Avec ce bilan, l'ARAI entend réaffirmer son engagement dans la lutte contre l'enrichissement illicite et appelle à un renforcement de collaboration entre les institutions publiques et les citoyens pour une meilleure transparence. Les droits de l'homme à Madagascar sont menacés, dixit les représentants de la société civile ayant déposé leur dossier de candidature pour participer à l'élection de leurs représentants au sein de la CNIDH aux commissions nationales indépendantes des droits de l'homme. Les 4 candidats qui ont été rejetés par la commission ad hoc ont dénoncé une manœuvre dilatoire visant à les écarter de la course pour favoriser certains candidats. En effet, selon leur déclaration, le motif de rejet des 4 dossiers de candidature qui ont été déclarés irrecevables par la commission ad hoc n'est pas clair. L'élection des représentants de la société civile au sein de la CNIDH a été annulée au dernier moment. Zaka Djemaïr, Fecha Andjemananzar. Mécontentement des membres de la société civile ce matin lors de la tenue de l'élection pour élire leurs représentants au sein de la CNIDH ou Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Les 4 candidats qui ont été rejetés par la commission ad hoc ont dénoncé une manœuvre dilatoire qui vise à les écarter de la course, ainsi que les manœuvres pour favoriser certains candidats. Selon leur dire, 4 dossiers de candidature sur 6 ont été déclarés irrecevables pour des motifs flous. Membre de la FIMPA, une organisation œuvrant pour la protection des droits des consommateurs et représentant des candidats recalés, a dénoncé des mesures discriminatoires visant à favoriser certaines candidatures. Akut Pimiajna Aing de l'association Adjama a aussi dénoncé des mesures qui ne respectent aucunement les droits de l'homme quant à la tenue de l'élection ce jour. L'organisation de l'élection dans la haute ville à Faravouich, où les moyens de transport sont rares et donc difficiles d'accès pour les handicapés, est notamment pointée du doigt. Les droits des handicapés sont bafoués car le lieu où se déroule l'élection ne dispose pas d'infrastructures spécialisées. À part les candidats recalés, les membres des 4 commissions ad hoc ayant participé à l'organisation de l'élection dès les débuts de la procédure ont aussi été mis à l'écart, à l'instar de Ravelson, Louis de Gonzague, membre de l'ONG Saftins. Selon ses explications, malgré le fait que certains dossiers de candidature aient été incomplets, certains candidats ont quand même été autorisés à concourir, alors que d'autres ont été carrément écartés de la course. C'est après avoir dénoncé ces manœuvres qu'ils ont été expulsés de la salle, décide Ravelson Louis de Gonzague. De son côté, Roamson Léona du PHS Pro a carrément déclaré que les droits de l'homme sont menacés à Madagascar si l'on ne parle que du cas des électeurs handicapés. Les journalistes ont cherché à obtenir la version des faits des organisateurs de l'élection, mais n'ont pas obtenu l'autorisation d'entrer dans le local du ministère de la Justice, lieu où s'est déroulée l'élection. Pour l'élection de leurs représentants au sein de la CNIDH, les membres de la société civile ont 3 à 4 collègues, dont un représentant chacun au sein de la commission 3 des enfants, la commission 3 de la femme, la commission 3 des personnes handicapées et 2 représentants dans la commission 3 de l'homme en général. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour la version malagasy. À tout à l'heure.